Nous sommes avec Léger Djiba. Il est un consultant et formateur spécialisé dans le développement de logiciels, notamment avec la technologie Microsoft. Il est depuis le 1er janvier 2017 MVP de Microsoft Visual Studio et Développement Technologie. Il va nous expliquer, bien entendu, c'est quoi le MVP. Il est même le premier Microsoft MVP de l'Afrique de l'Ouest et du Centre francophone. Léger Djiba possède une vaste expérience dans divers secteurs, la biométrie, le commerce électronique et le développement de technologies telles que Microsoft.NET, Java, architecture, entre autres. Léger Djiba, bonjour. Bonjour Moutala, bonjour à vos auditeurs. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter dans cette présentation? Alors, je pense que Moutala, tu as tout dit, hein. Seulement rajouter le fait que je suis aussi initiateur de A2DG, comme Africa.NET Developer Group. Alors, Africa.NET Developer Group est une communauté qui a comme objectif le développement de l'Afrique par la technologie. Alors, A2DG a une conviction viscérale. La conviction viscérale, c'est quoi? C'est que l'Afrique ne peut pas se développer sans les technologies. Aujourd'hui, l'Afrique doit courir pendant que les autres continents marchent parce que nous sommes très en retard. D'où l'importance de prendre la technologie comme étant une passerelle dans n'importe quel secteur de développement d'un pays. Que ce soit dans l'agriculture, il faut, on va dire, la technologie dans l'agriculture. Que ce soit dans l'élevage, il faut la technologie dans l'élevage. Que ce soit dans la santé, il faut la technologie dans la santé. Donc, pour vraiment aller vite, il faut prendre des raccourcis. Et ces raccourcis, pour nous, le seul raccourci que l'Afrique peut prendre pour aller vite, c'est la technologie. Donc, puisqu'il y a plusieurs technologies, A2DG s'est spécialisé sur les technologies Microsoft. Donc, voilà un peu une vision de ce que c'est A2DG. Je voudrais un peu revenir sur le MVP. Dans votre présentation, on a vu qu'effectivement, vous êtes le premier Africain de la zone ouest francophone à obtenir ce titre de MVP. Qu'est-ce que c'est d'abord et qu'est-ce que cela représente pour vous? Alors, pour les amateurs de basketball, si vous regardez le NBA, à la fin de chaque année, le NBA nomme le meilleur joueur. Donc, on appelle le MVP. Alors, Microsoft, c'est ce qu'il fait. Alors, c'est des leaders dans les communautés qui ont montré une certaine aisance dans les technologies Microsoft, surtout dans le cas de mon domaine, c'est Visual Studio et Development Technology. Donc, Microsoft est en train de scruter dans les communautés et essayer de voir l'ensemble des vidéos que vous avez produites, comme c'est votre cas, l'ensemble des textes que vous avez écrits, l'ensemble des tweets que vous avez envoyés, l'ensemble des posts que vous avez fait sur Facebook pour évaluer réellement si ce monsieur est apte à devenir MVP. C'est pas fini. Et si c'est fait, ils vont faire des enquêtes au niveau de Microsoft, le bureau local, pour voir si effectivement cette personne, quand même, il y a des gens qui peuvent certifier que cette personne est bonne. Et encore mieux, ils vont aller même dans votre entreprise pour avoir des enquêtes. Et au finish, ils vont essayer de voir si vous êtes apte à devenir MVP ou pas. Voilà, de manière résumée, c'est que c'est qu'un MVP. Donc, il faut nécessairement avoir toutes les compétences requises chez Microsoft pour avoir ce titre de MVP. Effectivement, en fait, il y a plusieurs technologies. Il y a les technologies sur Visual Studio, il y a les technologies Xamarin, il y a des MVP sur SQL Server, il y a des MVP sur Excel. Mais Excel BI, donc ce qu'on appelle le BI, il y a des MVP sur Power BI, donc c'est plusieurs catégories. Moi, la catégorie sur laquelle je suis nominé, c'est la catégorie Visual Studio and Development Technology. Voilà, le développement de logiciels, on a constaté qu'en Afrique, ça traîne un peu par rapport au reste du monde, alors que beaucoup d'applications que nous utilisons, c'est parce qu'il y a eu développement derrière. Et quelle est votre vision de ce niveau de manque de profil, je dirais, africain en ce qui concerne le développement d'applications, surtout avec les technologies de Microsoft? Excellent. Moutala, c'est une très belle question. Pourquoi je dis que c'est une très belle question? Malheureusement, dans le monde du développement,
l'Afrique est toujours en traîne. Pourquoi? Pour moi, il y a une seule chose. Voilà ce que offre le développement d'applications. C'est pas comme la médecine, c'est pas comme d'autres matières où l'Europe est très en avance. Qu'est-ce qu'il faut pour être un programmeur? Il faut avoir deux choses. Ouais. La première chose la plus importante, c'est la matière grise. C'est-à-dire avoir la faculté d'analyser, avoir la faculté de remettre en cause, avoir la faculté d'apprendre, la motivation. La deuxième chose, c'est un ordinateur. C'est être développeur sans un ordinateur, c'est comme aller en guerre sans armes. Ça, c'est pas possible. Donc, les deux choses sont importantes. Donc, avoir une matière grise, donc avoir une bonne capacité réceptive et une capacité d'analyse. Et la deuxième chose, c'est avoir un ordinateur qui est l'outil de travail du développeur. Maintenant, tout cela, si c'est bon, il faut maintenant avoir la bonne formation. Alors maintenant, c'est là où se trouve le débat, la bonne formation. Je prends l'exemple de on va dire, du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire, là où je suis présentement. Il y a énormément, une floraison d'écoles de formation. Mais quand ces gens-là sortent des écoles, ils ne sont même pas capables de produire du code propre. Alors, il y a aujourd'hui un déphasage entre ce que les écoles offrent et ce que les entreprises demandent comme profil. Ce n'est pas un problème de manque de travail. Moi, je n'ai jamais vu un informaticien qui est bien et qui chôme. Et je défie quiconque dans ce monde de me trouver un excellent informaticien qui chôme, il n'y en a pas. Donc le seul souci, c'est l'adéquation entre l'offre de formation et l'offre d'emploi. Et ça, malheureusement, il faut que l'État règle ça. Pour en revenir un peu à A2DG, effectivement, j'ai vu dans votre présentation que vous donnez des formations un peu partout en Afrique. C'est déjà le cas pour Abidjan. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur l'aspect formation offerte par A2DG? Ok, très bien. Alors, comme j'ai eu à le dire, nous avons une conviction viscérale. La conviction viscérale, c'est quoi? C'est que l'Afrique doit courir pendant que les autres continents marchent. Ça, c'est un. Deuxièmement, la jeunesse africaine doit se former. Elle doit se former sur quoi? La jeunesse africaine doit se former sur des métiers qui vont produire de la valeur. Je donne un exemple. Aujourd'hui, tout le monde fait philosophie, tout le monde fait anglais, tout le monde fait sociologie. C'est bien. C'est des sciences qui régulent la société. Mais est-ce qu'on va mourir en régulant toujours la société? On a besoin de produire, on a besoin de scientifiques. Alors, A2DG s'offre comme étant une passerelle ou une plateforme qui permet aux jeunes, quel que soit leur niveau ou après leur formation à l'école, de venir compléter leur formation. Donc, les offres de formation que nous donnons, c'est pour des gens qui n'ont jamais touché à la technologie. C'est pour des gens qui ont commencé à toucher à la technologie. C'est pour des gens qui sont déjà dans la technologie et c'est pour surtout des gens qui sont déjà en entreprise mais qui veulent augmenter leur productivité en utilisant les dernières technologies. Voilà ce que A2DG offre par ce qu'on appelle le Practical Project-Based Training. On a complètement changé de paradigme. Au lieu de venir prendre ce qu'on appelle un livre et de le parcourir de A à Z, nous allons chercher des clients. Et quand on a ces clients, on démarre un groupe de travail qui va réaliser ce projet de ce client-là en apprenant un langage de programmation ou en apprenant du IoT, si c'est du IoT ou si c'est de l'administration. Donc voilà la démarche que A2DG a initiée et plus ou moins ça commence à donner des fruits. Combien ça coûte cette formation? Alors, aujourd'hui, l'inscription est annuelle, c'est à 5 000 francs. Et la mensualité est à 2 500. Ce n'est pas des rêves, hein. C'est vraiment quasi, je dis même presque gratuit. C'est à tout le monde apparemment, c'est donné quoi. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. L'objectif, c'est d'être motivé, d'avoir son ordinateur et de venir régulièrement aux cours parce qu'il y a un règlement intérieur à respecter. Donc, les cours à Dakar se déroulent tous les dimanches de 10h à 13h au Dakar Open Campus.
Et en Côte d'Ivoire, c'est à l'école Agitel Formation, c'est les samedis de 14h à 17h30. Donc, voilà le cursus. On a constaté que dans beaucoup d'entreprises, lorsqu'elles recrutent des jeunes diplômés, elles sont obligées, ces entreprises, de les renvoyer en formation parce que soit, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le profil n'est pas prêt techniquement. Donc vous, à 2DG, est-ce que vous offrez justement des formations pour ces entreprises-là qui ont besoin de renforcer les capacités de leur personnel? Voilà, ADDG aujourd'hui se met à 3 niveaux. Niveau compétence 0, on met à niveau la personne. Niveau compétence moyenne ou intermédiaire, on le met à niveau. Au niveau expert, on lui donne les outils qui le manquent. Alors, aujourd'hui, on forme pour des entreprises parce qu'aujourd'hui, la majeure partie de ceux qui viennent à ADDG, c'est des gens qui sont soit DSI, soit développeurs dans une boîte, ou bien soit qui font de l'administration réseau et qui veulent apprendre la programmation. Pourquoi? Parce que quand vous faites de l'administration réseau, la programmation devient un plus pour vous. Et ça, c'est très important. Et même pour que les écoles puissent revoir leur contenu. La programmation est un plus pour celui qui fait du réseau. Des fois, on voit du hacking, le gars, il fait que télécharger des outils de hacking développés par d'autres développeurs. Le hacking, aujourd'hui, c'est du développement. La sécurité, aujourd'hui, c'est la capacité du développeur à créer des outils pour un peu parer aux éventuelles attaques. Donc, tous ces outils, même si vous voyez le routeur de Cisco aujourd'hui, c'est un routeur qui gère un algorithme derrière. C'est un routeur qui a été programmé pour déceler des comportements éventuellement qui sont susceptibles d'amener des attaques. Donc, tout cela derrière, c'est de la programmation. Donc, la programmation est à la base de tout et la programmation est à la finalité. Donc, ça, c'est important. Ok. Léger Djiba, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mountaga. Merci. Ok, merci. Allez, au revoir.